Commençons la partie de webinaire auriculothérapie dédiée à la chaîne frontale profonde. La plus intéressante des lignes, pour moi, au niveau de l'auriculothérapie, c'est la ligne frontale profonde. Pourquoi? Parce que, effectivement, elle relie les structures profondes qui tiennent notre corps et notamment certains. Ça rentre carrément dans les organes, mais vous allez voir comment c'est important tout ce qui est dedans. On recommence plante des pieds, d'accord? Donc là, on est territoire des reins. Ah oui, les spirales, c'est ça traverse la plante des pieds au niveau de la base des métatarses, ok? Alors que là, ça couvre carrément la plante des pieds. Donc là, c'est une bande qui traverse la partie où il y a l'arc de pied, alors que là, c'est carrément la couverture de toute la plante de pied. Bien. Il y a les creux poplités et la capsule de genou. Il y a le coccyx. C'est quoi comme méridien tendinomusculaire pour ceux qui utilisent l'acupuncture? Vésicule-biliaire. Alors que le sacrum, c'est vessie. On n'a pas le sacrum là. Bon, le sacrum, c'est vessie, mais le coccyx, c'est vésicule-biliaire en méridien tendinomusculaire, n'est-ce pas? Donc, quelqu'un qui se casse le coccyx, vous ne faites pas les pointings, les points de l'extrémité de la vessie, mais celui de la vésicule biliaire. Mais il y a le plancher pelvien, super pour la récupération après l'accouchement. Il y a l'élévateur de l'anus, mais il y a d'autres structures qui sont là. On n'a pas mis toutes. Il y a le psoas, super aussi. Vertèbre lombaire, donc ça pourrait vous rappeler le trajet du trombon, du méridien le plus profond. Okay? Et ces parties-là, ultra importantes. Diaphragme. Et là, ça m'est arrivé récemment dans un cas d'auriculothérapie. Le problème, c'était un problème de dos. J'avais réussi à trouver qu'en même temps qu'il y avait les piriformes, il y avait les psoas. Donc les psoas qu'on dessine sur ces parties-là, n'est-ce pas? Et pareil, ça lâchait pas. Ça lâchait pas. Du coup, point de diaphragme, point 0. D'accord? Et effectivement, dès que je lâchais le diaphragme, le psoas, il a lâché au niveau du corps. Donc, la douleur qui était ressentie, pour laquelle on avait travaillé déjà le piriforme, va relâcher. Donc, le point clé de ces cas-là, c'était le diaphragme. C'est celui qui a relâché tout. Mais vous avez vu, on tire d'un fil, on voit ce qui se passe, il n'y a rien. On regarde le corps humain. Le piriforme, il travaille avec le psoas. Ok, parfait. On fait le psoas. Rien. Avec quoi d'autre peut travailler le psoas? Avec le diaphragme. Bah, super. Ce sont les muscles qui vont couvrir et le plancher pelvien et les psoas. Ça vient travailler forcément les muscles profonds abdominaux et le diaphragme qui sera ici au milieu. Voilà. Donc, en acupuncture, pour ceux qui veulent essayer, si vous trouvez que le psoas il est tendu et vous êtes capable de relâcher le diaphragme avec un point d'acupuncture, bah peut-être vous allez réussir. Hein? Donc le psoas, on l'a attaché au méridien tendinomusculaire de l'estomac. D'ailleurs, on a fait des tests pendant le séminaire intensif, pendant les cliniques. Vous pouvez voir tout ce qui se passe avec les organes sous le diaphragme. Donc la semaine prochaine, le webinaire, c'est les organes sous le diaphragme. Donc pareil, on va bien s'amuser à voir quelles sont les relations et en acupuncture et en auriculothérapie. Ce qui est intéressant également, c'est de voir qu'on a les sternums, la partie postérieure du sternum, donc la partie profonde vers la profondeur. Il y a aussi, il n'apparaît pas ici, pourquoi je ne l'ai pas mis? Il y a également le péricardium. Ça, c'est important. Vous voyez qu'il peut y avoir une relation entre certains types de tachycardie